Attention, attention! Voici la suite, la revue de, en ce 16 mai 2011, la revue de Roadbuster, alias un des Wakers, vert. On va commencer par l'arme. L'arme, c'est un genre de canon, un petit canon, genre peut-être une petite cracheur, une petite mitraillette, peut-être un petit MG42 caché. Comme il y avait le véhicule bleu, il y a une coupe de MG42. Celui-là a aussi une tronçonneuse qui se replie de même, qui donne un genre de look, mais qui reste pas le mode tronçonneuse avancé, malheureusement. Ce qui aurait donné encore plus cool. Ce qui donne un look au robot encore plus badass que Lockdown Brazer, le Rapan de Lockdown d'Animated avec sa tronçonneuse. Je vais sûrement rajouter de la peinture rouge ici, comme s'il aurait tronçonné des humains sans faire exprès. Ah, c'est que ça doit être drôle. Bon, voici Roadbuster. Roadbuster est le numéro 88 de char NASCAR américain. C'était une Impala, je pense... pas de cette année, mais c'est une Impala pareil. À l'allure, le petit signe de Chevrolet, sans oublier. Elle est vert, blanc. La couleur de la figurine, elle rend pas justice. Il y a beaucoup de taches ici. C'est pas vraiment super bien fait. Les hublots sont bleus. Ici, les caches... voyons, les genres de... affaires qui cachent... je sais pas ça sert à quoi, ça, là, mais... Je suis pas trop sportif. Hublot, bleu, ça a de l'allure. Le mode Human Alien sortait avec un pilote. J'imagine qu'il va sûrement avoir un pilote, un hologramme, comme Prowl Animated. Le derrière est fait façon botchée, juste des phares peinturés, pas de plaque d'immaculation. Ici, l'aileron est sportif, mais je pense que c'est un des deux comparé. Je sais plus c'est quoi le nom de la NASCAR bleue. Je pense que c'est Top Spin. Je pense que c'est ça. Celle-là est modifiée. Ils ont sorti les armes, mais celle-là, ils ont décidé de ne pas modifier les armes. J'aimerais ça qu'ils sortent de ce véhicule-là. Les vert modifié avec les armes, je vais l'acheter, c'est sûr. Ça donne un bon look, mais j'ai bien hâte d'avoir malheureusement, elle est pour un Deluxe, c'est petit. Plus les années avancent, plus les Deluxe sont petits. Et ce que j'ai remarqué dans les images qu'on avait tout le temps sur les sites américains, il y avait un trou ici. Mais j'ai remarqué depuis que j'ai été voir à mon Toys R Us, ils ont tous des genres de petits trous qui sont basés sur un spring. Fait que c'est pas lettre, ils montent pas des trous nowhere de même sur le véhicule. Fait que ça fait quelque chose de plus positif. L'arme est petite pour un des MechTech. Je pense que j'ai pris bon choix de prendre celle-là en premier. Même si j'aurais peut-être mon prochain va sûrement être Bumblebee. Mais l'arme MechTech est sûrement la plus petite des armes MechTech parce que celle-là de Bumblebee est gigantesque comparée. Mais celle-là, il fait bien. Le mode, on la met sur le mode, ça fait genre un mode attaque. Ça fait comme un bon mode, mais... Puis on peut sortir aussi les lance-missiles. Ça, je sais plus trop. Mais je pense qu'on peut... Ouais, je pense qu'on peut... On peut les sortir. Ouais, j'espère juste pas le péter. Oh boy. Attendez. Bon. Je vais sortir l'autre ici en espérant qu'il me pète pas les mains. Bon.
Hein, il a l'air comme coincé dedans, mais il est pas. Voyons, sacrement. Hey, j'ai vraiment peur de te péter. Voyons, sacrement. Bon. Enfin, sacrement. Bon, c'est à peu près ça le mode attaque, là. On aurait qui sort ça. Ça ne fit pas vraiment avec le vrai mode attaque du film, de l'image qu'on voit. Mais ça donne un bon style. Je veux dire, c'est newbie, mais ça donne un style. Le mode attaque, là. Lance-missile, canon. J'aimerais mieux qu'ils revendent la figurine modifiée, là. Mais ça donne un bon style pareil. Bon, maintenant, commençons la transformation du robot Rodbuster Dark of the Moon. Bon. Bon, c'est la deuxième fois que je le transforme, fait que j'ai tout le temps, c'est sûr que j'ai de la misère, je suis pas les étapes, j'aime pas vraiment suivre les étapes. Au début j'aimais ça, quand j'ai recommencé à collectionner, j'adorais ça, passer les étapes, c'était le fun, mais je remarque que plus les années passaient, plus ça me fuckait, genre, ça fuckait, pas la figurine, mais ça me fuckait, moi, suivre des étapes d'une transformation. Disons, depuis Mixmaster Revenge of the Fallen que je suis plus les instructions. Ça donne un style, il est quand même maigre. Ici, j'avais oublié, il faut le tourner. On l'accroche ici. Il y en a des ici pour que ça l'accroche. Pas pire. Au début, je m'en souviens, tout à l'heure, quand j'ai commencé à le transformer, j'aimais pas la figurine, pas en tout. Je la trouvais un peu mal faite. Elle est un peu mal faite. Pour une des figurines de la vague 1, je me souviens, Workers, qui est qui était un genre de véhicule militaire blanc du premier film. C'était ma première figurine que j'avais achetée. J'avais adoré le style, 2 épées, un canon dans le torse. J'avais adoré, puis la première figurine que j'ai achetée pour Revenge of the Fallen, c'était Sideswipe, mais celle-là, je trouve que j'aurais peut-être dû en acheter une pour première figurine, là. Surtout que je l'ai acheté à plein montant, que je trouvais que je pense que je l'ai plus acheté pour me faire plaisir aujourd'hui, là. Parce que ça faisait peut-être un bout que j'avais pas acheté de figurine, là. Genre 3 semaines. 1 mois, 3 semaines. Ça donne ça. Ici, j'ai pas trop compris ça sert à quoi. C'est plus ça. Le côté lance-missile. Le côté tronçonneur. Ça fait une grande figurine slack. J'ai bien hâte de voir le film pour voir s'il va ressembler. Sa personnalité a l'air d'un genre. Je trouve selon sa tête et selon son mode véhicule, ça a l'air d'un petit fou qui se fout un peu des commandes d'Optimus, qui aime mieux genre chasser les Decepticons. Je le verrais le premier à sauter dans la gang à se pitcher contre les Decepticons. C'était un Mongol. Moi je dirais c'était un Mongol. Un Transformer Mongol, c'est toujours avantageux. C'est à peu près ça un mode figurine. Malheureusement, je suis pas chez nous, fait que je peux pas comparer avec des Transformers. Je vais juste checker si j'en ai d'autres. J'en ai pas à main, mais ce que j'ai de Transformers que je pourrais comparer, je pourrais dire. Attendez un instant. Non, finalement. Malheureusement, j'ai aucun Transformer, j'ai quasiment aucune figurine chez nous. Fait que je vais vous le faire comparer à mon Sealer. Fait que c'est à peu près ça. Mon Sealer est à peu près de la grosseur d'un basique. Fait que le Rodbuster est quand même une bonne figurine. C'est une figurine à avoir, mais j'ai hâte d'avoir les deux autres, Top Spin, puis je me souviens plus c'est quoi l'autre son nom. Mais j'ai hâte d'avoir les deux autres figurines pour compléter le trio. Puis de le voir le film. Fait que c'est une bonne figurine. Je vous le conseille de l'acheter. Mais peut-être pas pour première figurine. Peut-être pas.
J'aurais plus vous pitchez-vous vers Crankcase ou Ratchet ou Bumblebee. Celui-là vaut la peine. Oh oui, il vaut la peine. Quand même. Ici, malheureusement, le mien, il est pas capable de jammer, ici, là. Ici, il y a un petit trou pour mettre, pour replier ici, mais il est pas capable de coller. Les deux font la même affaire. C'est peut-être ça l'erreur. En tout cas, je vous remercie. Puis, j'ai été le premier à faire une revue en français d'un jouet vidéo, là. Parce que je sais que Vampire, il avait pogné, il avait fait des revues écrites, mais en vidéo, je pense bien que je suis le premier. Fait que je suis le premier, le pionnier qui a fait une revue de Transformers Dark of the Moon dans l'univers tout entier. Merci beaucoup. Puis critiquez. Puis achetez-en. C'est vraiment le fun. Puis je veux pas trop emmerder les Français, mais vous avez eu la chance d'avoir des Lockdown, Revenge of the Fallen ou Trax puis Jazz. Moi, je les ai jamais vus au Québec, là. Fait que, allez, vous avez quand même une bonne chance. Vous avez chanceux d'avoir des bonnes figurines, malgré qu'ils coûtent cher en euros. Mais on profite de chacun de nos magasins. Fait que c'est ça, merci. Puis lâchez pas.